Une question impossible à résoudre en 2 minutes, je le dis tout de suite, mais je me lance tout de même. Georges Bernanos a affirmé que le monde moderne était une gigantesque conspiration contre la vie intérieure. Qu'en pensez-vous ? Si Bernanos a écrit cela après la dernière guerre mondiale, que dirait-il aujourd'hui ? Il ne s'agit pas de fustiger le progrès que nous connaissons depuis 70 ans pour améliorer notre vie la plus quotidienne. Tout le monde est d'accord là-dessus. Personne ne s'insurge contre la création, par exemple, de la machine à laver ou de la salle de bain, désormais présente dans tous les foyers. Le problème n'est pas là. Un certain confort de vie est plus que légitime, mais je dis bien un certain confort, car trop conduit à l'endormissement et à l'incompréhension des situations traversées par ceux qui, encore de nos jours, ne bénéficient pas du nécessaire. Et c'est déjà là une entorse à notre vie intérieure, car celle-ci, avant d'être d'ordre spirituel, est d'ordre réflexif. Honorer la vie intérieure, c'est d'abord honorer l'intelligence qui prend la mesure de ce qui contribue au bonheur absolu de l'homme et qui veut y travailler. Honorer la vie intérieure, c'est ressentir avec son ventre la misère d'autrui, matérielle ou morale, et travailler à la détruire. Bien sûr, il y a aujourd'hui des êtres merveilleux qui sont capables d'une très grande générosité, notamment certains jeunes. Mais il est certain qu'en Occident, l'individualisme se répandant, l'amour se refroidit. Il n'est plus le grand lieu de la réalisation de l'homme. L'économie prend le dessus. La société pousse au rendement. Chacun construit son propre bonheur et ne veut être gêné par personne. Les couples se défont aussi vite qu'ils se sont créés. Nos organisations de vie et l'exiguïté de nos appartements ne nous permettent même plus de garder chez nous nos vieux parents et de les entourer d'amour. En ce sens, le monde moderne est une vaste conspiration contre la vie intérieure. Et sur le plan spirituel, alors là, nous sommes bien obligés de constater que notre société française, pour s'en tenir à elle, cherche à se construire loin de la présence de Dieu. On ne prend plus le temps de vivre avec l'au-delà, de rester en silence, de parler avec Dieu, avec le Christ, avec Marie, avec les anges. On garde les 2 pieds bien rivés au sol. On se vend aux choses de la terre, qui pourtant sont mortelles. Oui, la vie intérieure de l'homme est en danger de mort. À bientôt.